Ah, tu fais le mariole, tout ça, mais enfin bon, c'est par téléphone, donc plus personne peut vraiment bouger, quoi. Et il s'avère qu'on se croise à un concert à Rennes. Ok. On est sur le même plateau. Et au début, ça se passe plutôt bien. Et puis, mais sauf qu'à la fin, on finit par discuter de ça, de cette fameuse altercation radiophonique. Ok. Et ça part en couille, quoi. C'est-à-dire que personne baisse la garde, Ok. tu vois. Et donc, voilà, on était avec Rof ce jour-là. Lui, il était avec son frère, et puis quelques mecs de son équipe, je crois, Lone, tout ça. Et bon, voilà, saloon, hein, c'est reparti pour le saloon. En fait, Voilà. nous, c'est un grand saloon, notre histoire. Donc, les chaises volent, les poings, les pieds. Et puis, ça s'arrête là, pour ce jour-là. Et un jour, on a un plateau télé avec Cachin sur MCM. Voilà. Et en fait, personne nous prévient qu'il va y avoir Bustaflex. Ok. Qui était aussi sur la compilation L432. Voilà, sauf que tout le monde savait qu'on était en embrouille. C'est ça. Et par contre, lui était au courant qu'on était là. Ok. Donc, il vient avec des potes pour en découdre. Une équipe. Voilà. Donc, nous, on était en équipe réduite. Mais il s'avère que, comme je l'ai déjà dit, la fièvre de Rachid s'est mise en place. Cœur trap, pour ne pas le nommer. Et là, d'un seul coup, nous, on était dans une sorte de guet-apens, parce que on était dans les toits, tu te rappelles, MCM, là, le plateau télé. Une fois que tu es enfermé là-dedans, là, tu peux plus fini. sortir. Quoi, tu vois. Donc là, les gars sont avec leurs chiens, leur machin, c'est cela. Au début, Cœur Trap propose à Busta de discuter. Tu vois. Et il n'a pas envie de discuter. Enfin, ils sont en nombre, ils sont chauds, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, ça commence à lancer les chiens. Et de là, ils ont vu que... Donc, il y a un chien qui charge Cœur Trap. Ah ouais, il lance un chien sur Cœur Trap. Et le chien attrape la main de Cœur Trap. Et Cœur Trap, il protégeait ses bijoux de famille. C'est ça. Et le chien attrape la main de Cœur Trap. Il commence à la broyer, tu sais, comme un pit sait faire. Donc, il s'avère que c'est là que tout le monde a été surpris, parce que Rachid, il a levé sa main pour lever la gueule du chien. Et là, il tranchait la gorge. Et puis là, c'est parti en cacahuète. Ah ouais, j'imagine. Ça n'a pas duré 5 minutes. Hein. Ok. Parce qu'ils avaient quand même ils étaient tous un peu quand même figés, du coup. Okay. Et puis, on est tous partis à droite, à gauche. Et puis, les flics sont venus chercher Cœur Trap et le mec qui était dans la bagarre. Ok. Et tout ça, mélangé à Mon esprit part en couille, mélangé à Dealer pour survivre, toute l'image que vous aviez. Mélangé avec notre association, avec un Road Lion qui était connu comme le loup blanc sur Paris. Ça enflait toute l'image qu'il y avait autour de vous. Voilà. Vous en avez joué ou pas? On n'avait pas besoin d'en jouer parce que ça jouait pour nous tout seuls. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, ok, j'imagine qu'il y a des rappeurs qui devaient se dire, ah si, Expression Directe, nous on veut pas être là. Mais il y a eu des trucs positifs entre guillemets grâce à ça. L'image. En fait, je crois que aujourd'hui, ça aurait été plus facile. Ouais. Avec un truc comme ça, là, je pense que là, on vendait du streaming. Buzz, Internet, trucs, machin. À l'époque, ça nous a plus fermé les portes qu'autre chose. C'est ça ma question. À l'époque, ça nous a plus fermé les portes qu'autre chose, parce que voilà, les gens ne voulaient pas en concert. Les gens ne voulaient pas. Voilà, même quand on allait voir des gens pour des maisons de disques, il y a des mecs qui nous invitaient juste pour nous voir, en fait. Tu vois, ils parlaient avec nous. Les mecs du Pitbull. Il y avait rien à faire. En fait, on voyait à la fin du compte qu'il y avait rien à faire avec eux en business. Et t'avais soit une secrétaire, soit un gars là qui était là, un stagiaire qui disait non, mais en fait, ils vous ont fait venir parce qu'ils voulaient voir c'était qui les sales gosses du rap, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Donc, ça nous a pas servi à grand chose, non. C'est un truc de fou. Et même notre maison de disques, alors, on a quand même fait c'était un plein album du Bout du Monde. Mais une fois, après avoir fait l'album du Bout du Monde, eux-mêmes, ils disaient on veut plus travailler avec vous, les gars veulent plus travailler avec vous, tu vois. On était coincés par rapport à tout ça, tu vois. Donc justement, on va parler un peu de l'album, Le Bout du Monde. Ouais. Moi, je me rappelle quand il sort, je me dis putain, il arrive tard. Ouais, bah oui. Pour moi, il aurait dû sortir 1 an, voire 2 ans plus tôt. Donc, toi, je t'ai expliqué la raison pour le coup. Donc. Quel bilan tu fais de cet album aujourd'hui avec du recul, à froid, tout ça, et tu te dis, est-ce que tu te dis que t'aurais changé des choses, ne serait-ce musicalement ou alors dans la façon de l'amener? Ouais, je crois que j'aurais changé des choses. J'arrive pas à me dire ce genre de choses-là. Ok. Pourquoi? Parce qu'on était dans une ambiance à l'époque.
Ouais. On avait perdu beaucoup de gens autour de nous. Donc, déjà, on n'était pas dans un état de joie, quoi. Tu vois, on était dans un truc un peu, justement, sombre et triste. Parce qu'on a perdu beaucoup de proches. Et on était à fond dans le son, dans la musicalité. Et on avait déjà des frictions à l'intérieur. Ça, c'est des trucs dont on n'a jamais parlé, ça. Hein, je t'en parle aujourd'hui. Parce qu'il y avait des mecs qui disaient non, c'est pas assez hardcore. Tu vois, et on veut les trucs plus patates. Et nous, on était une partie de groupe. Dans la mélodie, dans les musiciens, tout ça. Là. Donc, on a fait ce parti pris de faire quelque chose de plus axé funk. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, tu vois, sur la pochette, on est habillé à funk à l'ancienne. L'autre, il est avec son chapeau à la Gap Band. C'est ça. Je veux dire. Parce qu'on voulait vraiment représenter ce truc-là. Mais je pense que ça manquait, justement, quand on était dans l'hôtel particulier, là, au tout début qu'on avait fait ce premier album, il y avait des morceaux. Il y avait encore des gens qui étaient des proches à nous, qui étaient là, qui disaient, mais putain, mais pourquoi vous n'avez pas sorti ces morceaux-là Ok. Qui étaient beaucoup plus hip-hop. Beaucoup plus dur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc tu trouves au final qu'il manquait quelques morceaux durs. Il manque de ça. Okay. Il manque de ça parce que déjà le public l'attendait. Que nous, on est à l'aise là-dedans aussi. Et donc c'est le